va se positionner sur le côté. Je me sers de mon tapis comme repère. Si c'est possible, je tends le bras, je mets la paume face au sol. Si c'est trop compliqué, s'il y a trop de tension, je plie mon coude et je pose ma tête dans le pli du coude. Alors, je vais le faire bras tendu. Ma main devant le cœur pour me stabiliser. Les deux talons au même niveau, ce qui fait que j'ai un espace ici sous la taille, c'est tendu. Il est plus ou moins visible selon la morphologie, mais il est là. Ma main peut passer facilement. Voilà. Ce qui n'est pas le cas si je me laisse tomber, en fait, si je n'ai pas cette tenue ici. C'est très important. Donc, j'ai ma tenue. Mes deux hanches sont alignées l'une au-dessus de l'autre et mes talons alignés l'un au-dessus de l'autre également. Ma main devant le cœur pour me stabiliser. Et inspire, je monte le pied-pointe et souffle, j'abaisse flex. Inspire et souffle. Ma joue est posée tranquillement sur mon biceps, mes épaules loin des oreilles. Inspire et souffle. Inspire, monte pied-pointe et souffle, descend pied flex. Inspire, pointe et souffle, pied flex. Inspire et souffle. On va faire les petits battements avant-arrière. Donc, je me repositionne au niveau de mon bassin si nécessaire et je vais battre des jambes. Inspire, j'écarte, jambe avant, jambe arrière et souffle. Inspire et souffle. Je laisse passer la jambe de ciel sur la jambe de terre et inversement au rythme de la respiration. Inspire et souffle. Inspire et souffle avec un appui léger sur la main. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et puis, si je le sens, je peux mettre la main sur la hanche. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et je vais aussi loin devant que je vais derrière. Et souffle. Et je repose. Je vais venir me positionner sur mon coude. Et je vais faire des cercles de jambes. Donc mon coude est enfoncé dans le sol. Ma main devant le cœur pour me stabiliser. Voir sur la hanche si c'est possible pour vous. Pied de la jambe de terre, flex. Il m'aide à avoir un bon appui. Et surtout, j'enfonce mon coude dans le sol de manière à ce que mon épaule soit protégée. Jamais enfoncé comme ça. Dans tous les cas, je repousse mon coude. Du coup, ça dégage mon épaule et ça la positionne dans son logement. Ça positionne l'humérus à sa bonne place dans l'omoplate et ça évite les blessures. Donc, je peux mettre ma main sur le côté si je suis assez stable et je vais faire des cercles. 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre. Inspire et souffle. 1, 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et change. Et 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8 et 9 et 10. On va s'asseoir maintenant avant de passer de l'autre côté. Pour faire spine twist. Je vais faire spine twist, les pieds collés l'un à l'autre en position de la grenouille. Je suis bien assise, le dos le plus droit possible. Je joins mes mains en prière, index sous le menton et pouce au niveau du sternum. Les épaules sont bien basses, toujours. Jamais les épaules montées vers les oreilles, vraiment relâchées. Je grandis ma colonne, comme si un marionnettiste me tirait le crâne en direction du plafond. J'essaye vraiment d'être le plus grande possible sur mes ischions. Je prends une inspire et dans le souffle, je tourne du côté droit, je vis tout l'air des poumons. Inspire
Reviens, grandis et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Une dernière fois, inspire et souffle. Et je reviens au milieu. Après spine twist, on va faire les side kicks de l'autre côté. Je m'allonge comme tout à l'heure. Donc le bras tendu, paume face au sol ou fléchi, la tête dans le coude. Si mon bras est tendu, à ce moment-là, ma joue est posée sur mon biceps, la main devant le cœur pour me stabiliser, le petit espace sous la taille, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, les talons l'un au-dessus de l'autre, et la main devant le cœur pour me stabiliser. Je me positionne bien, et inspire, je monte la jambe pied-pointe, et j'abaisse, souffle, pied flex. Inspire. Inspire, monte, pied pointe et souffle, descend, pied flex. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Je garde bien l'espace sous la taille. Ce n'est pas la peine d'aller trop haut. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller étirer la jambe, de la monter juste nécessaire. Pas besoin de la monter très très haut là. Et là, j'ai plus d'espace sous la taille, mon bassin a complètement basculé, j'ai complètement perdu ma position neutre. Voilà, je fais vraiment en fonction de ma souplesse et de ma morphologie. Il s'agit de sentir ce qui se passe. Les battements. De la même manière, inspire, j'abaisse une jambe, je recule l'autre et je vais aussi loin dans un sens que dans l'autre. Je vais aussi loin devant que je vais derrière. Je ne cherche pas à aller devant et puis derrière un tout petit peu. C'est vraiment équilibré. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et puis je peux mettre la main sur la taille pour voir si j'arrive à maintenir mon équilibre. Mes deux genoux sont bien tendus. Mes pieds pointent. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et pause. Je vais me mettre en appui sur le coude. Donc j'enfonce bien ce coude dans le sol pour protéger mon épaule. La main sur la hanche pour me stabiliser ou devant le cœur. Tout dépend de mon équilibre. Pied de la jambe de terre, flex. La jambe de ciel et pointe. On va faire 10 cercles dans un sens, 10 dans l'autre. En respirant, inspire sur 2 cercles et souffle sur 2 cercles. C'est parti. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et je change de sens. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. On va passer sur le ventre. Je roule simplement sur le ventre. On va faire la préparation au swan dive. Le plongeon du cygne. Mes deux mains sont positionnées sous mes épaules. Mon pubis est enfoncé dans le tapis. Mon périnée toujours bien engagé, mon nombril plaqué contre la colonne. Mes pieds sont écartés de la largeur du bassin, pointe. J'appuie très fort sur mes coups de pied, ça me tend mes jambes très très fort et mes genoux décollent du sol. J'ai un espace de quelques centimètres entre mes genoux et le sol. Pour le haut du corps, je connecte mes omoplates l'une à l'autre. Jamais comme ça. Je cherche vraiment au contraire un agrandissement. Je regarde mon tapis. Je maintiens au maximum l'alignement de mes épaules, de ma nuque
et de l'arrière de mon crâne. Et je vais travailler sur un tout petit mouvement du haut du corps. À l'inspiration, je monte le haut du dos. Et souffle, je repose. Je suis légère sur mes mains. Ce ne sont pas mes mains qui me repoussent du sol, c'est vraiment le haut de mon dos qui travaille. Inspire et souffle. Inspire de nouveau et souffle. Une dernière fois. Et souffle. Je vais maintenant poser mes deux mains l'une sur l'autre et le front par-dessus pour faire single leg kick. J'ai rapproché mes pieds l'un de l'autre. Mes pieds sont toujours pointes. Mon pubis toujours enfoncé dans le tapis. Mon périnée bien engagé. Ma tête est donc posée sur mon front. Et c'est parti. Inspire et je souffle. Je flexe genou droit, flex pied. Inspire, tend. Et souffle. Flex. Inspire, tend. Jambe droite. Je plie le genou, je plie le pied dans le souffle. Et à l'inspiration, je retends le tout. Jambe gauche, souffle, je plie le genou, je plie le pied, inspire, tend. Et souffle, jambe droite, inspire, jambe gauche. Et souffle. Souffle, jambe droite, inspire, souffle gauche, inspire, droite et gauche. Maintenant, on va bien rapprocher nos deux jambes l'une de l'autre et on va faire double leg kick. Je repose mon front, inspire au départ, mes deux jambes vont travailler en même temps. Et dans le souffle, je plie mes genoux et je fais 3 petites flexions. 1, 2, 3. Et inspire, tend. Et souffle. 1, 2, 3. Inspire, tend. Et souffle. 1, 2, 3. Inspire, tend. Et souffle. 1, 2, 3. Inspire, tend. Ça doit tirer sur mes quadriceps. Et ça ne doit pas me faire décoller les hanches. 1, 2, 3. Inspire, tend. Et un dernier. 1, 2, 3. Et inspire, tend. Je vais venir m'asseoir de nouveau. Nous allons passer à 4 pattes et faire la préparation leg pull prone. C'est une planche et un gainage. J'ai les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, légèrement écartés. Je vais me servir de l'appui de mes orteils dans le tapis pour décoller du sol un tout petit peu. Vos genoux doivent décoller du sol de quelques centimètres. Le but, c'est pas d'aller très haut, le but, c'est de tenir la position pendant la respiration. On va le faire sur 2 respirations pour commencer. Je vais prendre une inspiration et dans le souffle, j'enfonce mes orteils dans le sol et je décolle légèrement mes genoux. Et je respire et souffle. C'est une préparation, un entraînement. On va le faire encore 2 fois sur 3 respirations. Ça peut augmenter le rythme cardiaque, donc si vous êtes sensible de ce côté-là, n'insistez pas sur cet exercice. Inspire au départ et souffle, je décolle les genoux de quelques centimètres. Et pause. Si vous avez encore du souffle, que votre cœur ne s'est pas emballé, vous pouvez le refaire une dernière fois. Au niveau des poignets, appuyez-vous jusqu'au bout des doigts ou prenez appui dans le sol. Ou dernière solution, vous pouvez vous appuyer sur les phalanges. Dans cette version, on peut également utiliser l'appui des avant-bras.
puisqu'il s'agit de s'entraîner au gainage. Donc je repars à 4 pattes. Inspire et souffle. Et je me repose. Je vais m'asseoir cette fois en passant les pieds devant moi et je vais faire une préparation au teaser. Je vais tendre une jambe devant moi, je suis assise sur le haut de mes fesses et une deuxième. Et je tiens. Je vais lâcher mes mains et voir ce qui se passe. Voir que ça se passe au niveau de mon ventre, que c'est très contracté. Les épaules loin des oreilles, j'essaie de m'agrandir, de m'allonger le plus possible. Et je pose un pied et l'autre. On va le refaire encore une fois. Mes deux pieds sont écartés de la largeur du bassin. Mes mains tranquillement posées de chaque côté de mes genoux, de mes cuisses, pardon. Je monte une jambe, la deuxième, et je tiens. Et je me grandis. Voilà, je cherche vraiment à me grandir, à être à l'aise, à sentir que ça travaille au niveau des abdominaux, mais je n'ai pas besoin de mes mains pour me tenir. Je peux amener mes bras à 45 degrés à peu près, comme je le ferai quand je ferai le teaser au final. Et je pose, je reviens. On va faire une planche sur le dos. Préparation, leg pull, supine. Les deux talons collés l'un à l'autre, les deux jambes serrées. Je vais faire un cercle de bras, ça va m'aider à positionner mes épaules en arrière pendant que je vais faire cette planche. Je fais un cercle. Je vais placer mes deux mains perpendiculaires à mon corps et bien repousser mes mains dans le sol en cherchant à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Toujours la même chose, je me grandis, je cherche à m'allonger. Jamais de cette manière-là. Vraiment une différence. Je me grandis, au contraire, j'enfonce mes mains dans le sol. Mes deux talons sont collés l'un à l'autre. Inspire au départ. Et dans le souffle, j'enfonce très fort mes talons dans le sol et je décolle mon bassin. Et inspire, repose. De nouveau, inspire et souffle. Et je tiens, ma tête est libre, je peux la bouger gauche et droite. Et souffle. Une dernière fois. Et souffle. Et repose. Une roulade pour finir. Aujourd'hui, je vais vous proposer le phoque. Je suis en appui sur le haut de mes fesses, comme dans toutes mes roulades. Je me grandis bien, mes épaules loin des oreilles. J'ai attrapé mes talons par l'intérieur entre mes jambes. Je vais vous le remontrer un petit peu plus. J'ai les deux pieds joints. Voilà, j'ai attrapé mes talons par l'intérieur. Je me repositionne. Veillez bien à avoir de l'espace devant et derrière vous quand vous allez rouler. Si vous n'aviez pas fait Rolling Like a Ball au départ, de la même manière, ne faites pas le phoque, mais cherchez cette manière de trouver votre équilibre en basculant avant, arrière. C'est le même principe, c'est la position des mains qui a changé. Alors c'est parti. Le premier que je vous propose, on va juste rouler avant, arrière, sans faire les battements, et après on en fera deux avec les battements. Je regarde mes pieds, cette fois, mon périnée engagé, mon nombril plaqué contre la colonne. Inspire, je roule en arrière, et souffle, je reviens devant. Normalement, je dois être en mesure de m'arrêter.
on va faire la même chose avec les battements. 1, 2, 3, inspire. 1, 2, 3, souffle. 1, 2, 3, inspire. 1, 2, 3, souffle. Vous pouvez en enchaîner si vous voulez d'autres. Faites-le à votre rythme, histoire de vous détendre un peu et de vous amuser. 2, 3 et souffle. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et souffle. 1, 2, 3. 2, 3 et souffle. 1, 2, 3. Et je repose. Pour finir, on va s'étirer. Étirez bien votre nuque. Voilà, reprenez votre respiration, votre souffle, histoire de s'apaiser un petit peu. Nous allons étirer notre dos en tailleur, les mains de chaque côté. Je me grandis jusqu'au bout, je suis en appui sur mes ischions. Je n'ai pas lâché mon périnée, je n'ai pas lâché mon nombril. Tout est toujours bien tenu. Inspire, grandis, je m'étire au maximum, j'étire ma colonne et dans le souffle, je pars vers l'avant. Inspire et dans le souffle suivant, je pars encore plus loin. J'essaie d'étirer mon dos au maximum. Inspire de nouveau, je remonte vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspire. Je ramène les deux mains au plafond, je vais abaisser mon bras droit, je pose mon bras droit, mes deux ischions bien posés dans le sol. Inspire, j'ouvre sur le côté, j'ouvre mes côtes, j'attrape ma tête et je ramène ma tête et mon buste droit. Et j'étire ici au niveau du cou. J'abaisse ma main, je vais changer le croisement des jambes. Je me grandis. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Je pars encore plus loin. Inspire de nouveau. Je remonte vertèbre après vertèbre de bas en haut. Inspire. Les deux mains au plafond. J'abaisse mon bras gauche cette fois. Mon épaule toujours loin de mon oreille. Inspire, j'ouvre sur le côté. J'attrape ma tête. Et je la ramène. Et j'étire de la même manière mon cou. J'abaisse ma main. Une dernière fois, je m'étire. Et souffle. Ce cours est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Merci de votre attention.